Aujourd'hui la team Tranchou, vidéo FAQ, mais pas une FAQ traditionnelle où vous allez me poser des questions et je vais y répondre. Non, non, non. Cette fois-ci, vous avez posé des questions et c'est les abonnés qui vont y répondre. Alors par contre, les questions ont déjà été posées sur Discord. D'ailleurs, le lien est dans la description si vous voulez adhérer à mon serveur Discord. Par contre, la team Tranchou, je compte sur vous pour être bienveillant dans cette vidéo et surtout dans les commentaires parce que je vais pas vous mentir, les questions étaient hardcore. Et comme tu sais, la majorité de mes abonnés, ils sont jeunes. Du coup, ils ont accepté quand même de répondre à toutes les questions, donc un gros GG à eux. Mais ce n'est pas tout la team Tranchou, il y avait également des personnes LGBT dans cette vidéo, donc je tolérerai vraiment aucune insulte, aucune remarque déplacée dans les commentaires. Maintenant, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et c'est parti, du coup, pour voir cette fameuse vidéo FAQ des abonnés. Let's go! La FAQ des abonnés, ils vont en chier. Question de Mathéo. Qui, selon vous, est le meilleur joueur des parties perso de Tranchou? Bah, je dirais Mathéo parce que je le vois tout le temps dans TPP. Ok, soutien pour Mathéo, il va être content. Abonné suivant. Je pense plus Ibra. Abonné suivant. Ah bah c'est Mathéo. Abonné suivant. Bah Tranchou lui-même. Oh c'est gentil, non c'est pas vrai. Abonné suivant. Kevin Boy. Abonné suivant. Adro. On enchaîne, deuxième question de Dixie Dragon. Es-tu riche? Non. Abonné suivant. Oui, ça pas encore. L'auto-entreprise c'est bientôt. Ça va s'ouvrir petit à petit et là, bah, pour l'instant on n'est pas riche. Pour l'instant on est dans le négatif surtout. Abonné suivant. Peut-être, je t'avoue, je n'en sais rien, mais je me considère pas comme riche. Abonné suivant. Et t'as pas vu mon setup? Abonné suivant. Ouais. Déjà que là j'ai un de mes pieds un PC gamer. Abonné suivant. Je gagne super bien ma vie. Abonné suivant. Non. Raxi nous demande à quel âge tu as fait ta première fois. Ah frérot, j'ai 12 ans, il abuse. Mais j'ai pas, non, malheureusement je suis encore puceau. Ah bah écoute, on sait jamais, les enfants sont de plus en plus précoces, hein. Peut-être un jour, à 3 ans, t'es déjà dépucelé. Non, j'abuse un peu là quand même. Abonné suivant. La team Tranchou, je vais appeler un de mes potes et je vais lui demander s'il veut participer à la vidéo. Je pense que ça peut être intéressant. Alors attendez, je vous mets en haut-parleur. Enfin, je le mets plutôt en haut-parleur. Je mets mon téléphone là, désolé parce qu'il y a le micro à côté, hein, comme ça vous entendez bien. Je suis à fond. Ça va être intéressant, je pense. Oui, c'est qui? Ah que coucou, c'est moi. Dis-moi, est-ce que tu veux participer à une vidéo FAQ? Mais une FAQ spéciale. En gros, les abonnés, ils ont posé des questions et je cherche des personnes à qui donner ces questions justement. En gros, est-ce que je peux t'interroger, pour faire simple? Ouais, vas-y. Il y a Raxi qui nous demande à quel âge tu as fait ta première fois? Pastoche, 22 ans. C'est tard, mais bon. Y a pas d'âge pour faire sa première fois. Et toutes les personnes qui veulent le faire absolument trop tôt, c'est stupide. Il faut prendre son temps et surtout ne pas regretter la chose. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui disent ouais je l'ai fait à 13 ans mais c'était une pire connerie, gna 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 gna. Donc voilà. Même si je dis qu'il n'y a pas d'âge, quand même il faut être sûr de vouloir la refaire et surtout penser à bien se protéger, bien évidemment. Bien évidemment. Très très belle phrase, merci beaucoup. Abonné suivant. Alors, il y a eu beaucoup de contexte. La toute première fois, bon, j'en suis pas fier, hein, j'en suis même très peu. J'avais moins de temps, du coup j'avais 7 ans, voilà. La toute première fois que j'ai... Ah oui. Très jeune. Et ne vous inquiétez pas, à cet âge-là, il n'y a rien qui sort, rien du tout. Hein. Ah oui, à l'âge-là, oui, forcément. C'est ça qui est cool. Mais après ma vraie première fois, après que j'ai refait et tout, ça met 14 ans. Abonné suivant. Ah bah je l'ai pas fait. Abonné suivant. Jamais. Abonné suivant. Je l'ai fait super tôt. Abonné suivant. On est actuellement 14. Non, mais l'âge, à quel âge tu as fait ta première fois? C'est la question de Raxi. Bah j'en ai actuellement 14 et la première fois c'était à 14. Abonné suivant. Toujours pas fait. Ensuite, prochaine question de toi-même. Attention, as-tu déjà léché les 2 boules d'un mec? Ah malheureusement non, je n'ai pas, malheureusement et heureusement au fait. Ah oui, ce que j'allais dire, malheureusement, heureusement. Ah, on aurait dû rajouter, est-ce que tu es gay? Mais non, ça c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut. Abonné suivant. Non. Non, ok. Quand même. Abonné suivant. Bien évidemment. C'est mon quotidien. Non, je rigole. Mais oui, évidemment, je l'ai déjà fait. Abonné suivant. Non. Abonné suivant.
Bah non. Abonné suivant. Non, mais bien évidemment que non. Abonné suivant. Non. Prochaine question de Lucas. À quel âge tu t'es déjà masturbé? Bah je l'ai pas fait non plus. Abonné suivant. Bah ça, c'est une histoire entre frères et frères, quoi. C'est mon frère qui m'a appris, du coup, à... je vais, bah... Bon, comme j'avais 7 ans, la première fois que je l'ai fait, du coup, ça fait 6 ans que j'ai appris. Ah ouais, t'as enchaîné vite, toi. Il a pas le temps, Nico. Mon frère et moi, on a 3 ans d'écart, c'est ce qu'il faut savoir. Mon frère a découvert ça à ses 8 ans. Et du coup, il m'a fait découvrir ça quand lui, il avait 9 ans et moi 6 ans. Voilà. D'accord, bah écoute, bah, c'est vrai qu'à l'âge là, c'est un peu plus normal pour lui. Hein. Abonné suivant. Je t'avoue, j'ai pas de date, mais je pense Environ, mais moi je m'en souviens pas. Hein. 2020, je pense. Ok. Donc à 10 ans, en gros. Ouais. Abonné suivant. Cette année. Abonné suivant. Moi, je devais avoir 9 ans. Abonné suivant. 12 ans. 12 ans. Abonné suivant. 11 ans. Prochaine question de Raxi. Est-ce que tu t'es déjà masturbé devant un dessin animé? Bah non du coup. Abonné suivant. Un dessin animé Non. Abonné suivant. Non, jamais. Abonné suivant. Oui. Abonné suivant. Dans mes souvenirs, je crois pas. Abonné suivant. Oui. Même là maintenant, ça m'arrive aussi de temps en temps, sans me mentir. Abonné suivant. Non. Abonné suivant. Ah oui, bah, bien sûr que non. Prochaine question de ton pote Vax. Il demande: as-tu déjà avalé le lait d'un gars? Non. T'en as mis qui t'en répond? Abonné suivant. Non. J'ai jamais tenté et je pense pas tenter un jour. Abonné suivant. Non, ça, jamais. Ok. Abonné suivant. De ma propre personne, non. C'est déjà arrivé de façon à ce que le mec se retienne pas. Donc, bah, je pouvais pas faire autrement, j'ai avalé. Mais de ma propre personne, non. Abonné suivant. Bah non. Abonné suivant. Non. Abonné suivant. Oui. Abonné suivant. Une question un peu normale. Enfin, merci Lady Yaya. Elle demande: quel est ton jeu vidéo préféré? C'est qu'est-ce que c'est Naruto Storm 4 et Five Guys. Abonné suivant. Bah en soi en ce moment je joue pas à grand chose. Abonné suivant. Alors, en ce moment, c'est compliqué, mais je dirais Fortnite. Hein. Abonné suivant. Très facile. Pokémon. Hashtag Pokémon. Pokémon Forever. Abonné suivant. Bah, Fortnite et Fall Guys. Abonné suivant. Sans hésiter, hein, ça reste Pokémon. Abonné suivant. Minecraft. Prochaine question de Lucas 2000. Il nous demande: est-ce que tu as déjà été amoureuse d'une fille à l'école? Je pourrais dire oui, parce qu'en vrai, c'est vrai que j'étais un peu... Moi j'étais amoureux d'elle, mais j'avais 5-6 ans, donc vraiment je comprenais pas trop ce que c'était l'amour non plus. Mais en grandissant, j'avais capté que c'était pas du tout ma tasse de thé, donc voilà quoi. Abonné suivant. Non. Abonné suivant. Oui, j'ai déjà été amoureux, mais elle m'a foutu un râteau. Ah. Abonné suivant. Oui, mais c'était pas ouf. Abonné suivant. Ouais. Ok. Elle m'a mis un râteau le 14 février. Ouh. C'est moche. Je te rappelle, tu m'as mis une petite balle perdue. Bah t'es célibataire. Je sais pas. Parce que si t'étais en couple, bah ta copine t'en aurait marre. Tu sais pourquoi en fait elle t'a donné un râteau le jour-là? Vas-y. Parce qu'elle a vu ta tête d'un peu plus près. Ensuite, prochaine question de Slimane. Il nous demande: est-ce que tu as déjà regardé une vidéo Pornhub? Non. Non, il est pur innocent, c'est beau. Abonné suivant. Non. Abonné suivant. Oui. Bah oui. Abonné suivant. Non. Ok. Mais elle est très pure cette Kay Lady donc. Abonné suivant. Bah oui, tu te masturbes pas comme ça, tu vois, c'est compliqué. Ah bah non, Donc, à la douche, un petit peu de gel douche et c'est parti hein. Faut pas avoir forcément une vidéo devant hein. C'est plus facile avec une vidéo, tu vois. Ah oui, c'est plus facile, on est d'accord, mais bon, après, c'est pas indispensable. Abonné suivant. Non, jamais. Non. Ensuite, on a une question de Lady Yaya. Quelle est ta passion dans la vie? Si, le foot et le basket. Abonné suivant. Si, du vélo, du BMX. Abonné suivant. Le dessin. Abonné suivant. Sport comme foot ou basket. Abonné suivant. Ma passion dans la vie, c'est tout ce qui est
qui touche au domaine de l'art en fait. Prochaine question de Raxi qui nous demande quel est les animés que tu aimes bien. One Piece, Hunter x Hunter, Naruto, etc. Assassination Classroom. En gros, c'est l'histoire que les élèves doivent tuer leurs profs. Abonné suivant. C'est Hunter x Hunter. Abonné suivant. Le premier c'est Fairy Tail et le deuxième c'est Naruto. Abonné suivant. Alors oui, j'aime bien One Piece, j'ai regardé les 6 premiers épisodes, mais si je devrais classer le meilleur animé que j'ai regardé, ce serait Hunter x Hunter. Question de Raxi, as-tu déjà vécu une dépression? Oui. Tu peux nous expliquer ça en quelques mots et comment t'as réussi à la vaincre? Alors, en quelques mots, déjà, je suis toujours dedans. En tout cas, à tous ceux qui sont dans ce mood, entre guillemets, ben, gros bisous à vous. Voilà. Abonné suivant. Honnêtement, ouais, je pense que j'ai pas ressenti. Oui, je pense que j'ai déjà ressenti une dépression, mais je n'ai jamais allé jusqu'à la dépression même. Disons que il y a une certaine partie de ma vie où j'étais vraiment pas bien, où je me sentais vraiment pas bien dans ma peau et tout ça. Donc ça m'a fait une ressentie de dépression, mais j'ai failli faire une grosse connerie, je vais pas te mentir, mais j'ai réussi à ne pas y aller jusqu'à l'acte même. Abonné suivant. Alors ouais, ça m'est beaucoup arrivé. Déjà, là j'ai 14 ans, je n'acceptais pas mon corps comme j'étais déjà à l'époque. Après, il y a eu aussi là, entre-temps, j'ai eu beaucoup de dépression par rapport au travail, par rapport à tout ce qui était aussi à tout ce qui est papier, etc. à faire dans la vie active. Question intéressante de Skillman. Il demande, as-tu déjà eu un handicap à un moment donné dans ta vie? Alors oui, j'en ai eu plein, comme là j'en ai aussi quelques-uns, déjà la dyslexie. J'ai eu aussi par rapport à ma jambe, ma rotule me fait de la merde, genre c'est génétique, voilà. Et après j'ai aussi mon épaule droite, il manque un cartilage, genre à la salle, je peux porter ici 25 kilos et là que 70 quoi. T'es-tu déjà fait pénétrer par les deux trous en même temps? Attends. Non, bah du coup, non. Abonné suivant. Dépend lesquels. Tu peux en mettre 3, bouche, devant, derrière. L'oreille, si pour Kirikou, on sait jamais. 4. Mais sinon, oui. Abonné suivant. Non, jamais. Abonné suivant. Non, bah non, jamais. Jamais? Non. Parce qu'il a rajouté un petit sourire derrière, donc du coup, on peut se poser des questions. Abonné suivant. Alors, ça m'arrive des fois. Jamais. Je suis pansexuel, les gars, voilà, je vous le dis, ma vraie orientation sexuelle. Sauf, je suis plus attiré par les femmes que par les hommes. Du coup, c'est sûr que je ne serai jamais, passif. Je serai toujours actif, quoi qu'il arrive. Ok. À part envers les femmes, je peux être soumis. Hein. En comportement seulement. Prochaine question d'Inaya, elle demande qu'est-ce que tu aimais faire dans la cour de récréation quand tu étais petit, en termes de jeu? Nous on jouait beaucoup, c'était aux cartes Yu-Gi-Oh à l'époque. Abonné suivant. En fait, c'était entre les cartes Pokémon et les billes. Abonné suivant. La gamelle. En fait, on regardait pas pendant 3 secondes, on se retournait et ceux qu'on voyait, on disait 1, 2, 3, vu telle personne. Et c'est les autres personnes qui doivent toucher le mur qui a tué pour gagner. Abonné suivant. L'épervier. Abonné suivant. 1, 2, 3 soleil. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, ça serait quoi? La violence. Abonné suivant. Les inégalités. Abonné suivant. L'économie de 2022. Tu peux même dire 2023 carrément là. Abonné suivant. Le racisme et la pollution. Abonné suivant. La météo. La météo, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais je changerai la météo. J'aimerais qu'il fasse tout le temps beau, mais pas trop chaud, pas trop froid, tu vois. Tous les jours. Abonné suivant. Les impôts. Abonné suivant. L'école. Oh là là. Je ne veux plus d'école. Ah, c'est ça. L'école maintenant, c'est, je veux que ça soit sur les écrans. Oh là là. Ce serait bien. C'est la pire des réponses que j'ai jamais entendues. C'est important, Charlemagne qui se retourne dans sa tombe. La team Tranchou, merci encore à toutes les personnes qui sont passées dans cette vidéo parce que franchement, il fallait avoir des testicules pour répondre à toutes ces questions. Encore une fois, je compte sur vous pour être bienveillant dans les commentaires. Maintenant, la team Tranchou, regardez 2 autres vidéos en cliquant juste là. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour faire plaisir à Tranchou et bien sûr à vous abonner en cliquant juste là. Et moi, je vous dis à bientôt sur YouTube.